les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui munie de ma tablette pour vous présenter ma wishlist pour les mois à venir. Puisque je n'ai toujours pas gagné au loto, je me suis dit que au lieu de les acheter parce que je n'ai clairement pas le budget de prendre absolument tout ce que j'aimerais, et bien je me suis dit j'en ferai une petite vidéo, peut-être que vous ça donnera des titres que vous ne connaissiez pas, peut-être que vous allez vous dire finalement celui-ci me tente trop et on va agrandir nos wishlists ensemble. On va commencer avec Graveyard Shift, je crois que ça se dit comme ça, qui est donc le nouveau roman de Emel Rio édité chez Brajlon. Il est donc au prix de 12 € et il est sorti le 20 août 2025. Du coup c'est une petite nouvelle de 144 pages et je vais vous lire le résumé parce que je m'en rappelle pas à 100%. Si j'avais dû retenir tous les titres, je m'en serais pas trop sortie. Commençons donc. Alors, chaque soir, dans le vieux cimetière de l'université, le chemin de 5 travailleurs de nuit se croise. Un barman, une conductrice de véhicule de covoiturage, une réceptionniste d'hôtel, le gardien de l'église délabrée qui se dresse au-dessus d'eux et la rédactrice en chef du journal de l'université, toujours en quête d'un sujet d'article. Par une sombre nuit d'octobre, ils découvrent dans le cimetière de l'église désaffecté un nouveau trou. Une tombe fraîche et ouverte là où il ne devrait pas y en avoir. Qui l'a creusé et pour qui? Avant qu'ils ne repartent chacun de leur côté, le fossoyeur revient. En passant la nuit à le filer, ils découvrent qu'il pourrait être la clé d'une série d'événements étranges survenus en ville qui font la une des journaux depuis quelques semaines. Et qu'ils sont peut-être plus proches de ce mystère qu'ils ne le pensaient. Si vous ne le savez pas, Emel Rio c'est l'autrice de If We Were Villains, un roman, mais que j'ai adoré, vraiment énorme coup de cœur. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait son nouveau roman, je me suis dit mais il me le faut. En fait c'est pas une question, c'est une obligation. Sauf que pour l'instant il est encore dans ma wishlist. J'attends un peu, j'étale les dépenses parce qu'en plus j'ai passé pas mal de précommandes auprès de ma copine Candice à la librairie, donc au coin des pages, notamment de Spectacular qui est dans l'univers de Caraval, l'effet boule de neige en collector, j'ai oublié les autres mais voilà, j'ai quand même passé quelques petites précommandes. Oupsie. Le prochain roman que j'aimerais absolument lire, il m'obsède en ce moment, c'est N'invite pas la forêt à entrer. Il est paru le 28 août, pardon. Waouh, je vois déjà dans l'avenir. Il est paru le 28 août 2025 et il est donc écrit par C.J. Drews. Je ne connais pas, édité chez De Saxus. Et donc, il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit. Timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa sœur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme les feuilles mortes. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants et les parents de ce dernier ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'œuvre. Quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Voilà, ça donne un petit peu froid dans le dos et du coup on a un roman de 320 pages, donc il est aussi assez court, qui a l'air d'être inspiré des contes, notamment avec le nom de famille du garçon qui est Perrault. Bref, ça me donne extrêmement envie et je me dis que pour Halloween vraiment c'est la période en fait. Donc j'avoue que lui comme le premier, il y a fort moyen qu'il rejoigne un de mes book hauls incessamment sous peu. J'aurais peut-être pas dû dire ces trois là à la suite, mais lui c'est absolument certain que je vais l'acheter tout simplement puisque ce sera notre lecture commune du mois d'octobre. Donc c'est la première en plus qu'on fait, qui sera donc la deuxième semaine d'octobre, donc qui commence le 6 si je dis pas de bêtises. C'est un roman que vous connaissez très certainement, qui est paru le 24 septembre 2025. Il fait 300 pages et c'est une petite romance automnale qui est donc le Pumpkin Spice Café. Et bien évidemment j'aime le Pumpkin Spice Café, enfin le latte, enfin bref j'aime le Pumpkin Spice. J'adore les romances à thème, c'est-à-dire Noël ou l'automne. Donc là je sais que ça me plaira et de toute façon donc c'est notre lecture commune. Et donc au niveau du résumé, lorsque la tante de Jenny lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots. L'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien avoir à faire avec cette fille, a l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grinchot, ou cette citadine a-t-elle retrouvé en lui la personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses Pumpkin Spice Latte. Il est précisé donc une romance cozy small town avec des héros Grumpy X Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Voilà, j'aime trop ce type de romance. En plus de ce que j'ai entendu, c'est un peu
la même veine que Gilmore Girls, qui est une série que j'ai absolument adorée, notamment les premières saisons, enfin peut-être milieu quand même de la série, enfin bref. J'ai trop aimé Gilmore Girls, donc j'ai très envie de retrouver ce petit côté très small town avec que ce soit cosy en fait, mais en automne, parce que ça manque. On a beaucoup de romances de Noël, on a beaucoup de romances qui se passent l'été, mais d'automne. Là comme ça j'en connais vraiment qu'une seule et encore je l'ai pas spécialement appréciée pour x ou y raison. Mais du coup j'ai qu'une envie, c'est de découvrir cette saga. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais c'est écrit par Laurie Gilmore qui est donc un pseudonyme pour rappeler Gilmore Girls justement. Et c'est édité chez HarperCollins dans la collection EH Cosy Romance. Là je vais vous parler d'un roman qui est sorti en début d'année puisque c'était le 2 avril précisément. Et le tome 2 est paru il y a très peu de temps. Il s'agit donc de l'affaire Petit Prince. Voilà, est-ce que ça va vous étonner que je vous parle de ce roman? Je ne pense pas. Et la saga s'appelle donc Pierre Bayard Détective, c'est-à-dire texte privé. Et donc dans cette histoire, j'ai vraiment pas lu le résumé, mais je crois jamais, parce que moi j'ai juste vu Le Petit Prince, j'ai dit ok, je signe. C'est écrit par Clémentine Beauvais et c'est paru aux éditions Sarbacane. Et bien évidemment que celui-ci, comme le tome 2 que je vais vous parler juste après, sont déjà dans ma liste de Noël. C'est donc un roman qu'on peut lire à partir de 12 ans, ce qui n'est pas le cas avec ceux que je vous ai présentés juste avant, donc je préfère le préciser. Et au niveau du résumé, on est interdit d'enquête depuis quelques années. Pierre Bayard, célèbre détective, s'ennuie ferme en compagnie de son associé Edith, jusqu'au jour où ils sont enfin appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais leur contact disparaît avant même d'avoir pu les rencontrer, ne laissant qu'un indice pointant vers l'un des textes les plus lus de tous les temps, Le Petit Prince. Flanqués de leurs ingénieux voisins de 12 ans, Minuit Pile, et de sa meilleure amie, la frondeuse Bas de Casse, Pierre Bayard et Edith se lancent aussitôt dans l'enquête. Ça a l'air vraiment trop bien, et du coup, je vais vous parler en même temps du tome 2, et alors là, mais je pense que Clémentine Beauvais me drague, parce que elle commence par Le Petit Prince, et le tome 2 c'est sur Peter Pan. Voilà, comme si vraiment elle m'appelait, elle me disait mais lis mes écrits, j'ai fait ces livres pour toi, d'accord? Ça m'étonnerait pas de voir mon prénom apparaître dans les remerciements. Bon, ok, j'abuse un peu, parce que j'ai jamais parlé à Clémentine Beauvais, j'en ai même jamais lu d'elle, ok? Mais vraiment, choisir Le Petit Prince, puis après Peter Pan, il y a quand même un signe, enfin, je suis obligée de lire cette saga, et donc le tome 2 est sorti le 3 septembre 2025, et ça s'appelle donc Enquête sur Peter Pan. Et cette fois-ci, donc le résumé, c'est un nouveau mystère est venu taper à la porte de Pierre Bayard et Edith. Une lettre surgit du passé, les lance sur la piste du meurtrier d'un jeune soldat de la Première Guerre mondiale. Mais les seuls indices laissés par le jeune homme s'appuient sur un livre mystérieux dont notre détective et sa stupéfiante associée eux-mêmes n'ont jamais entendu parler. Qu'à cela ne tienne, voilà Bayard, Edith, Bas de Casse et Minuit Pile, partis en quête de réponses. Qui a tué Fromentin du butoir et quel est le fameux roman inconnu qui pourrait permettre de démasquer le coupable? Direction Londres et une bien inquiétante maison pour tenter d'élucider cette nouvelle énigme. Ça a l'air vraiment trop bien, je vous jure que c'est les premiers livres que j'ai mis sur ma liste de Noël. Et j'ai même commencé cette liste à cause d'eux. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je veux vraiment trop découvrir du coup cette saga qui a l'air vraiment mais géniale. En plus j'entends que du bien des écrits de Clémentine Beauvais, donc il faut vraiment que je la découvre. Récemment j'ai acheté Les Petites Reines en occasion, parce que là on parle quand même de wishlist du fait que j'ai pas de thunes. Je l'ai acheté d'occasion pour 2 € je crois, donc, ou 1 €, bref je sais plus. Les Petites Reines, qui est donc un de ces romans qui me tentait déjà depuis pas mal de temps, et je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les Jeux Olympiques, donc peut-être que j'aurais découvert sa plume avant de lire cela, mais dans tous les cas il me tente vraiment beaucoup. Le prochain, c'est un peu sûr que je vais l'acheter, mais est-ce que ce sera de mes propres moyens? Est-ce que je vais le demander à Noël? J'avoue je sais pas trop, puisque je suis actuellement en train de lire The Greatest Game, qui est donc le tome 1, plutôt le tome 5 si on veut de la saga Inheritance Games, et là le tome 6 est sorti. C'est donc la suite directe de The Greatest Game, et du coup ce nouveau roman s'appelle Glorious Revolts, j'espère que je le dis bien. Il est donc paru le 4 septembre 2025 et il est écrit par Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. J'ai l'impression d'avoir dit cette phrase je ne sais combien de fois, je l'adore, vraiment je l'adore, ça se voix, non vous voyez, si vous les voyez, ils sont là, mes petits bébés. Et donc comme je suis en train de lire celui-ci et que je dois lire techniquement Glorious Revolts avant de pouvoir enchaîner avec Games Untold que j'ai là dans ma bibliothèque, je me dis est-ce que c'est pas une petite excuse pour pouvoir l'acheter?
Bref, vous allez comprendre ma logique. Du coup, je vais pas vous lire le résumé parce qu'en fait, je vais me spoiler moi-même. J'allais le faire, mais on va éviter. Mais du coup, Greatest Game se passe après Inheritance Games, donc ça peut un peu vous spoiler, même si en soi, c'est pas un gros spoil. Enfin, tout le monde s'y attend à ce qui se passe. Mais du coup, on va suivre la famille Oson qui va organiser un grand jeu où il y a 7 personnes, dont 4 qui ont été choisies et 3 qui sont un peu privilégiés, vont devoir chercher les indices pour pouvoir accéder à l'invitation. Bref, et en fait ces 7 personnes vont être envoyées dans une maison pour faire le plus grand jeu du monde, ils appellent ça comme ça, et décrocher un énorme prix qui est vraiment beaucoup de thunes. D'ailleurs je devrais peut-être m'inscrire pour pouvoir me payer tous ces livres que je vous parle là. Ça serait pas mal parce que vraiment le montant il donne envie, mais c'est donc bien après Inheritance Games et j'aime toujours autant. Pour l'instant j'ai pas lu grand chose, mais je crois que mon cœur reste à Inheritance Games, même si j'aime trop juste la plume de Jennifer Lynn Barnes. Et d'ailleurs j'ai absolument pas pensé à le mettre dans cette vidéo, mais il y a une autre saga de l'autrice que je veux absolument découvrir, c'est Cold Case tome 1. Je crois qu'il y avait un sous-titre mais je m'en rappelle plus. Et voilà, je sais plus le résumé, mais juste c'est Jennifer Lynn Barnes, on parle d'enquête, je crois qu'il y a encore un peu d'échecs, mais du moins il y a des jeux et moi je kiffe ça, donc bien sûr que je le lirai un jour. Je ne sais pas quand, déjà je finis un petit peu Inheritance Games, Greatest Game, peut-être le 2 et Games Untold, au moins je finis la saga on va dire principale et après je m'attaquerai à son autre saga. Ok, le prochain c'est un one shot qui dans son aspect me fait un peu penser à la malédiction de Hightmore. Alors je sais pas trop si ça se rapproche vraiment du truc, mais dans tous les cas il me donne très envie, c'est Nos âmes consumées qui est paru le 10 septembre 2025 et qui est écrit par MK Pagano et qui est donc édité chez Comet. Et je vais vous lire le résumé. On est donc avec Addie Blackwood qui a 18 ans et elle est hantée par la mort mystérieuse de sa sœur Fiona. Persuadée que Thatcher, membre de la très influente famille Montgomery, est responsable, elle décide de mener sa propre enquête. Tout bascule lorsque Thatcher est à son tour retrouvé mort et qu'Addie et Seth, son ancien ami d'enfance, sont soupçonnés de l'avoir tué. Au fil de leur quête de vérité, des secrets explosent, une liaison scandaleuse, des trahisons inattendues et des rivalités familiales féroces. Alors que le danger se rapproche, Addie devra démêler les mensonges pour découvrir la vérité, tout en faisant face à ses propres sentiments pour Seth et aux démons de son passé. Voilà, ça a l'air extrêmement bien. De toute façon, je vais vous mettre l'affiche sur le côté, mais il y a aussi des chaussons de danse qui sont accrochés. Donc autant dire qu'il y a trop d'éléments qui me donnent très envie au niveau des enquêtes, au niveau du côté un peu murder, le côté aussi danse, enfin bref. En plus le livre est magnifique, il a un jaspage qui a l'air très beau. Le prochain vous allez encore une fois pas être étonnés puisque je vous l'ai dit, j'ai envie de romans très automnal avec des vibes un peu café et compagnie. Et donc là je vais vous parler de High Court of the Coffee Bean qui est donc Welcome to the Fae Café qui est paru encore une fois le 10 septembre 2025 et qui est écrit par Jennifer Croft. J'espère que je le prononce bien. Et donc édité, j'ai oublié de vous le dire, mais chez Calix, il fait 512 pages. Il y a plein d'infos que je vous ai pas dit à chaque fois, mais j'espère que vous avez l'essentiel. Et donc au niveau du résumé, par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Déjà, si on s'arrête là, je trouve ça un peu strange, mais pourquoi pas. Malheureusement pour elle, sa victime est un fae de l'angle nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins fae débarquent alors pour la traquer avec, à leur tête, le prince Cressika Albastian, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Voilà, en vrai je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai un peu peur qu'il y ait trop le côté fae qui va me faire pas aimer le roman. Du coup c'est pour ça que j'hésite un peu à l'acheter, mais en même temps il me tente vraiment par son côté automnal et le livre est sublime, mais vraiment le côté fae me fait de plus en plus douter. Du coup si vous l'avez lu, n'hésitez pas, comme pour tous les autres d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés, si le côté fae est très présent, etc. Bref, dites-moi tout. Pour le nouveau roman, vous allez pas être très étonnés, c'est le nouveau roman de Louise Langlois qui est paru le 17 septembre 2025 aux éditions Albin Michel Stories et il s'agit de La Parole des étoiles. Voilà, j'ai adoré, énorme coup de cœur pour Endless Fall et du coup je veux absolument lire Silent Fall qui est dans ma palle, qui m'attend très sagement et dont j'ai un peu, j'ai totalement loupé la LC, mais du coup j'ai pas encore lu. Et elle a sorti donc son nouveau roman qui ne se passe pas dans le même univers, mais où encore une fois on va suivre plusieurs personnages, dont Talia, Julian, Charlotte et Ethan, qui n'ont rien en commun, du moins en apparence. L'une s'étouffe avec sa propre colère, l'autre joue les leaders, la troisième se veut irréprochable et le dernier s'emmure dans le silence. Mais derrière les masques, des fêlures, des cicatrices qui ne guérissent pas.
Réunis dans un groupe de parole imposé par la psychologue de leur lycée, ils sont contraints de poser des mots sur leurs mots. Au fil des semaines, les barrières tombent, entre silence partagé, éclats de rire, inattendus et confidences douloureuses, naissent des liens plus puissants qu'ils ne l'auraient imaginé. Des amitiés sincères et même des sentiments. Et si les 4 adolescents apprenaient que même les plus petites étoiles parviennent à briller dans l'obscurité? Ça me donne des frissons, ça a l'air vraiment trop bien et je suis sûre qu'il va être encore une fois tellement déchirant. Elle écrit déjà divinement bien, en plus ça va parler de choses qui vont forcément nous toucher, voilà, donc ça donne vraiment très envie. Je sais déjà que je l'achèterai, que ce soit là en cette fin d'année ou à la rentrée en 2026, purée que le temps passe vite, ou du moins je l'aurais mis sur ma liste de Noël, enfin j'espère que je l'aurai prochainement parce que je veux absolument découvrir tous les romans de Louise Langlois. Et alors là, le dernier que je vais vous présenter, on change de registre mais vraiment du tout au tout puisqu'on passe sur une romance de Noël qui sort le 25 septembre 2025 mais qui me tente énormément, vous vous en doutez, qui est donc écrit par Elodie Aude Arnolin et édité chez Scrinéo dans leur collection romance. Et au niveau du résumé, je vais vous dire ça tout de suite. On est donc sur une romance de Noël qui mélange le souffle glacé des flocons et la chaleur des alizés. Alizée, une jeune martiniquaise de 17 ans, est contrainte de passer Noël en France hexagonale, loin des fêtes ensoleillées de son île. Elle s'attend à vivre un séjour monotone et sans éclat. Mais c'est sans compter le tournant inattendu que prennent ses vacances lorsqu'elle fait la connaissance de Florian, le petit-fils de la voisine. Dès leur première rencontre, Alizée en est perturbée. Ils ne s'entendront jamais. Le jeune homme est froid, insupportable et désagréable. Pourtant, au fil des jours, Alizée découvre un Florian bien différent de celui qu'elle imaginait. Ils se rapprochent, se découvrent et elle apprend à connaître un adolescent qui cache des profondes blessures. Peu à peu, le froid de l'hiver s'adoucit. Et c'est ces vacances de Noël leur réserver la plus belle des surprises. Voilà, ça a l'air vraiment trop pipou et la couverture est absolument sublime. Donc vraiment ça me donne trop envie de le découvrir lui aussi. Voici du coup pour tous les livres qui ont rejoint ma wishlist ces dernières semaines, parce que ça se compte même pas en mois à ce niveau-là, c'est plutôt les dernières semaines qui, je l'espère, rejoindront bientôt ma palle ou du moins mes livres lus. N'hésitez pas en commentaire à me dire si certains de ma liste vous tentent, lesquels vous tentent, que ce soit de cette liste ou autre. Bref, voilà, dites-moi tout ça et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Peut-être que j'aurai agrandi votre wishlist et je l'espère bien. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!